Et ouais, je voulais vous mettre cette petite vidéo là que vous venez de voir parce qu'elle nous montre vraiment l'étendue du gameplay, des possibilités que nous offre le gameplay grâce à notre fameuse combinaison de ouf de la mort qui tue tout. Voilà, avec une simple, ça aussi c'est excellent, c'est l'ergonomie du truc. Hein. Ça aurait pu être super mal foutu, mais ils ont bien pensé leur couche chez Crytek. Avec une simple pression sur la roulette, voilà, on a le menu qui défile. Et très simplement, il suffit juste en fait on oriente, voilà, par là, vous voyez, on oriente dans la bonne direction. Et en quelques secondes, voilà, vitesse maximum, force maxi, armure, invisibilité, ça prend une fraction de seconde et ça m'a vraiment plu. L'ergonomie de la nano combinaison est extrêmement bien gérée. C'est pour ça que je voulais jouer. Donc cette petite vidéo que vous avez vue là vous montre un peu tout ce qu'on peut faire. Théoriquement, on peut faire tout ce que vous venez de voir. Hein. Sauter par-dessus une voiture quand on fait la force maximum, ce genre de choses. Même si je vous l'accorde, personnellement je m'en suis très peu servi en réalité. Je me suis surtout mis invisible. Le Predator style, hein. Le vieux filou qui se plante. Regardez, là vous voyez un effet de la mort qui tue tout. C'est l'effet de givre qui se place sur notre viseur quand on reste sur notre visière quand on reste immobile. C'est super bien fait. Regardez-moi ça. Et dès qu'on commence à marcher avec le vent, ça s'évapore. Et des effets comme ça dans Crysis, évidemment, il y en a des tonnes. De toute façon, Crysis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire sur ce jeu que vous ne connaissez pas déjà, hein, c'est difficile. On va quand même essayer. Alors je vous montre. On va pas faire toute la vidéo sur, regardez-moi ça, les effets de particules de neige là. C'est magnifique, quoi. Attention, là, il y a un éboulement. Et regardez-moi cette neige là. Je viens de finir le jeu, hein, donc là je suis tout chaud là. Je me suis demandé qu'est-ce que j'allais bien pouvoir vous montrer. Est-ce que j'ai bien aimé le jeu, tout ça? Ouais, clairement, j'ai adoré le jeu. Là, je viens de laisser tomber la grosse Gatling, mais je m'en foutais puisque je n'ai plus de munitions avec cette arme. Voilà, on va ramasser tout ce qu'il y a. Encore un effet, regardez. Encore un détail qui tue. Quand on prend une arme, quand on prend des munitions, on voit vraiment le bras, vous avez vu? Le bras du personnage que l'on incarne, la main qui va réellement prendre le truc. Ça, c'est plein de petits détails, c'est une multitude de petits détails. On peut prendre tout et n'importe quoi. La ramasser, ça sert à rien. Mais voilà, je peux prendre cette caisse. Voilà, balancer là-bas. Oula, attention. Il y a un gros méchant là-bas. On peut tout balancer. Là, il y a un camion. On se demande comment il a atterri sur cette petite montagne, petite colline. Voilà, Crysis, c'est la beauté à l'état pur. Voilà. Je voulais juste vous montrer cet environnement avant de passer au véritable environnement où se situe plus de la moitié du jeu. Donc la jungle, la jungle tropicale. Mais c'est tellement beau. Je vais pas vous expliquer où on est, ce qu'on fait réellement ici, mais tout simplement magnifique. On va juste avancer un peu. Mais regardez-moi ça. La profondeur de champ. Le niveau de détail qui tue tout, franchement, c'est juste splendide. Alors, on va se faire attaquer. Attention, un petit combat. Sinon, pas trop faire le boulet. Parce que c'est l'espèce de sale bête là, l'espèce de méduse polaire là. Elles peuvent nous tuer en un coup là. Quand elles nous foncent dessus, elles nous coupent la tête. Je ne sais pas ce qu'elles nous coupent, mais en tout cas, parfois elles nous foncent dessus. Et ça devient plus compliqué. Là. Ouh là là, on va se mettre armure maximum là. Voilà. Plutôt se prendre le shotgun. Et alors il est résistant cet enfoiré. Évidemment on peut s'accroupir. La panoplie de mouvements, je crois que j'ai jamais vu un FPS avec autant, mais c'est pas possible, tu vas crever, oui, avec autant de mouvements différents. Hein. On peut tout faire, voilà. Tout ce que vous connaissez dans les FPS, dites-vous que l'on peut tout faire, sprinter, se coucher sur le sol. C'est tellement hallucinant. Les décors, c'est vraiment impressionnant. Donc regardez, par exemple, je me mets force maximum avec la combinaison. Évidemment, on ne peut faire qu'une seule habilité à la fois. Hein. Donc si je prends la force, on peut sauter 2 fois plus haut comme ça, ce qui nous permet d'aller dans des environnements qui n'étaient pas prévus. Par exemple là-haut, peut-être qu'on peut y aller. Je suis pas sûr. Attention, j'ai tenté. Oh, j'y étais presque. Enfin voilà. Allez, je vais avancer un petit peu juste histoire de vous montrer ça. Et donc, que vous dire? Qu'est-ce que Crysis? Crysis, donc je vous l'ai dit, c'est la beauté à l'état pur. C'est l'un des plus beaux jeux existants.
Ça m'emmerdait. Ça y est, oui. C'est l'un des plus... Ouh là 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 là. Heureusement qu'on est en difficulté easy là. Je me suis mis en facile pour la vidéo. Mais déjà en normal, le jeu est pas si facile que ça. Hein. Le jeu, je l'ai fait en normal pour les 3 quarts du jeu et parfois j'avais quelques petites phases qui m'énervaient. Donc je l'ai mis en facile, sachant qu'on a quand même 4 niveaux de difficulté. Donc je pense que si on se met en delta, ça doit être plus que corsé. Hein. Ouais, donc Crysis, voilà, c'est le FPS le plus beau toujours existant à l'heure actuelle. Pourtant, il est sorti en 2007. Fin 2007, c'est le fils spirituel de Far Cry, créé par les mêmes développeurs, Crytek. Crysis, c'est également un moteur de jeu surpuissant, le CryEngine 2. Far Cry, déjà, ça avait été une véritable baffe en son temps. Hein. Sorti en 2004, il utilisait le CryEngine premier du nom. Crysis, fin 2007, CryEngine 2. Et tout récemment, Crytek vient de dévoiler le CryEngine 3, qui sera pas réellement plus beau, plus puissant que le CryEngine 2, mais qui sera plus facilement optimisable. Et donc, en fait, on pourra l'utiliser sur les consoles, telles que la 360 et la PS3. Ce qui n'est pas le cas, ou en tout cas très difficilement, avec le CryEngine 2. D'ailleurs, Crysis n'est pas sorti sur PC, n'est pas sorti sur console, peut-être tel qu'on le voit actuellement. Peut-être, à un moment, moi je pensais, comme beaucoup, qu'il allait être converti, mais non. Je pense que ça serait possible, hein, si on baisse le niveau de détail, bon, si on fait des concessions sur certains effets, certaines choses qui sont disponibles dans la version PC. Je pense qu'il y avait moyen de faire vraiment une version console de Crysis. Ils l'ont pas fait, peut-être que ça aurait coûté beaucoup d'argent, surtout que le jeu ne s'est pas vendu comme les développeurs, comme l'éditeur plutôt l'espérait. Donc bon, c'est sûr, ça refroidit. Hein. Quand un jeu se vend pas, on se dit attendez, oh les mecs, non, stop, stoppez tout. C'est bon là, on a perdu assez d'argent. Ah, parce que ce jeu a dû coûter une véritable fortune. Je sais pas du tout combien quel a été son prix, mais à mon avis, j'aimerais bien le savoir. Parce que là, il y a tellement de... Ce jeu, c'est le gros blockbuster américain, hollywoodien qui tue tout. C'est un truc de fou. C'est vrai, d'abord c'est une claque visuelle, mais pas seulement. On pourrait croire que c'est seulement un bel emballage avec une coquille vide, même si le scénario ne casse pas des briques, surtout dans la deuxième partie où ça devient un peu du grand n'importe quoi. Là justement on y est dans la deuxième partie, avec un copain qui nous a rejoint. Donc voilà exactement à quoi on ressemble. Hein. Voilà notre combinaison, super bien foutue. Voilà, je crois que c'est Prophète, il me semble, je suis pas sûr. Hein. Enfin bref, c'est un mec, c'est un collègue de notre escadron. Il va juste falloir... Il va juste falloir le protéger, même si pour l'instant je pense qu'il ne peut pas mourir. Et je veux plutôt prendre le shotgun. Ah mais j'ai presque pas de munitions, j'ai fait le boulet, j'ai presque rien pris. On va se mettre l'armure maximum. Tenter de les farcir. Ils sont plus résistants que ce que je pensais. Alors peut-être que je suis en normal là, parce que ça m'étonne là. Allez, recharge, dépêche-toi. Ce qui est également vachement impressionnant évidemment, c'est le moteur physique. Regardez-moi ça, eux ils ont été jolis. Oh putain, ils viennent d'exploser devant moi là. Ça c'est toute une escouade. Quoi? Mais c'est pas possible, je suis pas en facile là. Pas possible, qu'est-ce que je fous là? Je suis pas en facile là, attendez. Alors, c'est où? Voilà, options, paramètres de jeu. Putain, je suis en facile. Oh, je suis bidon. Bon mais dites-vous que je suis en normal. Oh, quelle honte. Quelle honte. Regarde encore en effet, là le palmier est gelé. Ah, quand on tire sur les feuilles, elles se pètent directement, hein, forcément. Il y a plein de détails comme ça qui sont... Attendez, j'ai accusé. Ça m'énerve là, je fais n'importe quoi tout à l'heure. Essayez de faire gaffe. Est-ce que je crois pas que je puisse rentrer? Ouais, donc je peux pas rentrer, donc je peux pas me servir de la Jeep là. Regardez-moi ça. Ils ont été gelés. Regardez-moi ça. C'est splendide. Je vais pas trop vous expliquer au niveau du scénario, déjà que là je vous spoil pas mal, hein. Même si l'existence des extraterrestres dans le jeu c'est quelque chose qu'on apprend dès le premier niveau ou presque, donc c'est pas non plus un spoil total, tant que je ne vous explique pas trop le pourquoi du comment. Ouais, et donc la deuxième chose qui est super impressionnante dans Crysis, c'est son moteur physique, parce qu'on peut pratiquement tout casser. Regardez par exemple, je vais shooter ici, voilà, il y a tout qui tombe, c'est... Regardez-moi ça, tous les détails de partout, les débris de givre qui se pètent de partout, c'est... Qu'est-ce que vous voulez, on peut tout prendre, regardez, je vais prendre cette espèce de gros pneu là, c'est n'importe quoi, voilà, on le balance.
Moteur physique carrément exceptionnel. On peut carrément aller sur le toit. Je suis planté là. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oula, mais voilà, ça y est, je sais pourquoi je suis mort. Faut que je mette mon armure là. Voilà, ça y est. Je suis maximum armor là. Où est-ce qu'il est, prophète? Ah, il est là. Bah allez, tire-leur dessus. Pourquoi il tire pas dessus cet animal? Avec ton super gun extraterrestre de la mort qui tue tout. Que je n'ai pas encore. Allez, moi, ça on peut tout péter. Ah non, on peut pas le casser ça. Sinon, je peux pas casser ce toit là. Ah ça y est, oulala. C'était un toit à retardement. Voilà, je vais tout péter parce que moi, ça m'éclate ça. Je te jure, ça m'éclate. Eh bien alors, pourquoi tu tombes pas, saloperie? Ah, parce que je suis pas assez fort. Et oui, voilà. Il faut que je mette maximum strange. Force maximum, ça a été traduit en français. La nano combi. Donc force maximum, vitesse maximum. Hein. Mais c'est pas trop mal. Il y en a qui avaient pesté sur ça, j'ai lu. Sur des forums. Oh, ça va, c'est pas non plus horrible. Hein. Force maximum, tout ça. Allez, voilà, on a tout cassé. Je crois qu'on va pouvoir changer de niveau. Je vais quand même vous montrer un niveau global. Ah, mais je vais pas partir, saloperie. Je vais tomber plutôt. Voilà, on a tout cassé. Ah oui, un autre truc énorme, regardez. C'est ça. Si ça, voilà. On tire sur voilà, cette table, le palmier, et ça tombe. Magnifique. Regardez, même ici, je pense que si je tire là, ça va se couper à cet endroit. Et je crois que je peux même le prendre après. Voyons. Non, je peux pas le prendre. Il est peut-être trop gros. Attendez. Non, là, j'ai plus de munitions. Ah, voilà. Eh ouais. On peut carrément prendre les rondelles de bois comme ça. Mais ça sert à rien. Alors, attention. Le gameplay a une multitude de possibilités, mais qui sert pas à grand chose. Ah, mais ça, il y a. Voyons un peu ce qu'il va nous dire là. Ma combinaison déconne. La température interne chute. Si je me barre pas d'ici en vitesse, je vais mourir congelé. J'ai chopé une de leurs armes. Prenez-la. Comment vous avez réussi à faire marcher ce truc? Je vous expliquerai plus tard. Faut qu'on se regroupe et qu'on y retourne. Pas avant qu'on soit occupé de vous. Je perds de l'énergie. Là, il me file son arme. Voilà, vous avez entendu sa nano combi. Parce que là, on doit être, je sais pas, moins 50, moins 60, moins 70 degrés. J'en sais rien du tout. Et donc, sa combinaison est en train de foirer. Donc, il va se mettre à l'abri. Et maintenant, c'est à moi de faire toutes ces allées. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Je vais pas tout vous montrer cette phase là, je voulais juste vous montrer un environnement enneigé parce que c'est magnifique et que ça change quand même du reste du jeu qui se situe bien sûr dans une jungle pour la plupart du temps. Et là, je vous montre juste 2 secondes cette arme alien qui est pas super, hein. C'est un truc, ouais, bof. Ça lance des espèces de petits, je sais pas ce que c'est, des petits cristaux de givre peut-être, je sais pas exactement. Et bref, voilà, on va s'arrêter là. Donc je vais être obligé de faire une coupure. Puisque je capture avec Fraps, et Fraps il s'arrête entre chaque il se coupe dès qu'il y a un chargement. Donc, je vais couper là, est-ce que je peux le casser avec le poing ça? Ouais. Je coupe là et on se retrouve juste après. Alors, c'est la nano-combi dont on nous rebat les oreilles? Voilà, donc on se retrouve dans un niveau beaucoup plus tôt dans le jeu. Donc là on pourrait croire que c'est une cinématique, mais oui c'est une cinématique, mais faite en 3D temps réel. Toutes les cinématiques du jeu sont faites avec le moteur du jeu himself. Et franchement, regardez bien le niveau du détail des visages, ça m'a vraiment impressionné. Même honnêtement là, on est en 2009, j'ai jamais vu des visages comme ça. Jamais. Vers la fin, et encore là, on les voit pas très bien parce qu'ils ont des casques, mais vers la fin on les verra sans casque certains. Et franchement, mais j'ai jamais vu ça. Moi personnellement je n'ai jamais vu des visages comme ça. Peut-être qu'on s'en rapproche un peu, mais non. Avec autant de détails, autant photoréaliste, c'est vraiment impressionnant. Donc tout est impressionnant, de toute façon je vais pas tout vous dire. Tout est extraordinaire au niveau de la réalisation, je veux dire la réalisation, au niveau de la réalisation, la technique, le moteur physique, l'animation, ce genre de choses, c'est du 40 sur 20, c'est pas du 20 sur 20, c'est du 40 sur 20. Non mais c'est vrai, voilà, vous le voyez. Donc là on commence un niveau, alors attendez, je vais quand même, voilà, non, pas échanger avec ça, je vais quand même ramasser des munitions. Non, je veux pas échanger avec ça. Oui, on peut pas prendre toutes les armes que l'on trouvera, hein. On est limité, je crois qu'on a droit à 2 fusils d'assaut, un flingue, un lance-roquette et un explosif. Et puis c'est tout. On peut pas prendre toutes les armes, on pourra pas avoir un gros arsenal de 10 armes sur soi.
Ceci dit, il n'y a pas non plus énormément d'armes différentes. Et donc là, on entre dans un champ de guerre total, là. Est-ce que je vous raconte le scénario? Franchement, j'hésite. J'hésite vraiment à vous raconter le scénario. Je vais mettre la lampe torche. Ça aussi, c'est énorme. La customisation des armes. Putain, il y a tellement de trucs énormes dans ce jeu. La custom des armes, c'est... Voilà, c'est super bien foutu. Très simplement, encore une fois, voilà. On se met comme ça et là on peut choisir de se mettre un silencieux pour notre flingue. Vous le voyez, un pointeur laser, voilà, la lampe torche je vais le prendre. Et voilà, on a droit à une lampe torche, maintenant on peut s'éclairer. Non mais c'est monumental quoi, non mais vraiment. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce jeu? Au niveau de la technique je parle. Après le scénario on peut reprocher. C'est vrai que les objectifs se ressemblent plus ou moins un peu tous. Bon, les dialogues c'est pas non plus vraiment extra. Regardez. Oh là 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 là. Effet visuel de oufo. Non mais vraiment, on est sur le cul de A à Z. Le lieutenant Bradley vous attend là-haut. Putain, vraiment de A à Z. C'est vraiment un jeu que je vous conseille. Évidemment, il faut avoir une bonne machine pour le faire tourner, hein, forcément. Voilà, petite cutscene qui s'enclenche. Vous voyez, il n'y a pas de transition entre les cinématiques et le jeu en lui-même, évidemment, puisqu'encore une fois, c'est fait en temps réel. Donc, transition directe, ça renforce vraiment l'immersion de la chose. Et c'est excellent, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Donc oui, le scénario, je sais rien, moi. Voyez un peu si c'est marqué. Attendez, je prends la boîte. Est-ce que c'est marqué derrière? Ah, il y a un truc. Affronter une ancienne menace extraterrestre pour sauver l'humanité de la destruction. Ça, c'est surtout dans la seconde moitié du jeu. La première partie, on est sur une île, voilà, on est aux Philippines. Et une entité extraterrestre a été découverte. Bon, et donc les Coréens, parce qu'évidemment il faut bien qu'il y ait les méchants. Nous, bien sûr, on est les Américains, les bons gros gentils, et il y a les méchants pas beaux coréens, les méchants chinois, il y a les Viettes. Donc c'est les méchants, ils ont envahi l'île et bien évidemment ils veulent s'emparer de l'entité extraterrestre, de la technologie extraterrestre. Et évidemment, nous les Américains, on ne va pas les laisser faire parce qu'on est les gentils. Et les Coréens, ce sont les méchants. Un autre truc excellent, et là vous allez le voir durant cette map, c'est pour ça également que je l'ai prise, c'est le cycle jour-nuit. Voilà, le cycle jour-nuit est géré dans le jeu et en temps réel. Encore une fois, c'est pas un script, c'est-à-dire que même si je reste à cette position, on va voir au loin le soleil se lever progressivement et illuminer toute la plaine, toute la vallée. Donc il y a que des détails super bien foutus, quoi. C'est franchement, voilà, le fait de pouvoir péter comme ça tous les petits arbustes là, tous les palmiers, que ça tombe comme ça c'est vraiment un moteur physique excellentissime. Donc, on peut pas non plus tout casser, par exemple cet arbre là, si celui-là je pense que je peux. Là on est à la limite. Ça c'est le plus gros palmier que je pense qu'on puisse... Oula, attention, oh les mecs, je vous fais tomber un palmier dessus. Il n'a pas bougé. Il bouge pas, il l'a pas vu. Il a rien senti. Vous savez pourquoi? C'est pas à cause de l'IA. C'est parce que c'est un super soldat et qu'il est très très fort. Voilà, ce genre d'arbre par exemple, on ne peut pas du tout le détruire. Donc évidemment l'IA... le moteur physique a ses limites. Un autre truc, voyons. Regardez, encore des taquis, regardez. Regardez. On voit l'huile, l'essence qui tombe. Et regardez, ça c'est un truc de ouf. C'est que en fonction en fait du niveau, vous avez vu, c'est-à-dire que en haut ça c'est vraiment, ça s'est coupé très vite. Et plus évidemment on descend vers le bas. Non mais ça encore c'est un détail de ouf quoi. Ça j'avais jamais vu ça. Et même en bas on voit carrément la flaque d'huile, d'essence qu'ils avaient. Même si là elle a disparu, mais c'est normal, elle a été absorbée par le sol. C'est le réalisme extrême, ça. Non, mais c'est vrai, je suis soufflé. Bah, allez, on va commencer. Alors attention, cette map là, je l'ai fait qu'une seule fois. Je crois qu'on est toujours en easy. On doit toujours être en easy. Mais bon, vous allez voir que les objectifs se ressemblent plus ou moins. De toute façon, même si on n'écoute pas vraiment ce qu'il faut faire, on s'en fout. Puisqu'en appuyant, voilà, ici, on peut voir très simplement, voilà, là on a accès à la map globale. Je fais tirer dessus. Attendez. Pourquoi il me tire dessus? Je crois qu'il est avec moi. Non, il est pas avec moi. Je fais n'importe quoi. Ah non, je vais pas mourir. Mais c'est pas vrai. Mais je suis trop nul. Oh, mais je suis trop bidon. Mais c'est pas possible d'être aussi naze là. Oh, de Dieu. C'est pas vrai d'être aussi naze. Alors, arrêtez de faire le boulet. Je vais recharger là. Quoique là, je crois que je suis en normal. Là, on n'est pas en easy. Je crois qu'on est en normal.
puisque cette map là je l'avais faite en normal. Et que ça sauvegarde automatiquement. Voilà, il est là-bas. Alors, je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. On va se mettre en furtif. Regardez, évidemment, en Predator mode. Hein. Regardez, même en furtif, regardez, quand on vise, même l'arme est vraiment translucide. Qui m'a tiré dessus? Ah ok, d'accord, c'est une grenade qui m'a explosé juste à côté de ma pomme. Qui voit que dalle. Attendez, je crois que j'ai un fusil de sniper. Non. Je rêve, c'est encore une grenade qui m'a explosé là, sur la tête là. Commence à m'énerver là. Alors, là-haut, il n'y a personne. Ici. Oh là là, magnifique bug là. Non, c'est pas. Est-ce qu'il est mort lui? Ah, il doit être mort, mais il est mort de façon bizarre. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose qu'il faut que je vous en parle. Ce sont les cadavres. Et j'y vois rien du tout là. Un peu si je passe en vie. Ah voilà, comme ça on y voit mieux là. Vision infrarouge. Vision nocturne plutôt, pas infrarouge. On y voit un peu mieux. Alors. Munitions pistolet, allez, on va le ramasser. Hop. Donc. Mais pourquoi ils sont tous morts? Et franchement, je comprends pas grand chose là. Donc ouais, un truc que j'ai pas trop aimé par contre au niveau de la physique justement. Voilà, regardez, quand on tire sur les cadavres, il ne se passe absolument rien. Mais vraiment rien. Ça fait tâche. Ça fait vraiment tâche quand on voit un jeu aussi beau, avec une telle quantité de détails de partout, et qu'on voit que les cadavres, une fois qu'ils sont morts, on ne peut... Mais c'est même pas... Regardez, même quand on tire, c'est-à-dire que les balles, elles les transpercent complètement. Les cadavres ne sont plus du tout gérés une fois qu'ils sont à terre. Ça, c'est vraiment dommage. On va prendre des munitions, tiens. Puisqu'on nous en propose, on va continuer. Il y a toujours des barils explosifs, hein, comme ça. Je vais vous montrer ça. On tire un coup, ça s'enflamme. Faut vite partir. On tire dessus, mais je vais quand même vous montrer l'explosion. L'explosion, c'est encore une fois, voilà, magnifique. On peut vraiment prendre des véhicules, soit civils, soit... Enfin, il y a plein de sortes de véhicules. Hein, vous verrez des jeeps. Je sais plus du tout où il faut aller. On va regarder, voilà, on regardait ça. Donc, voilà, je suis donc le point... voilà, je suis là, dans cette jeep. Et donc, je dois atteindre, voilà, ces deux batteries anti-aériennes. Je dois les exploser, en fait. Je dois aller de l'autre côté, là-bas. Je dois aller complètement à l'opposé, de l'autre côté de l'île. Donc, on va passer par là. Mais c'est pas par là, je crois. Il me semble que quand j'avais fait le jeu, j'étais pas, je sais même pas si on peut y arriver par là. Mais non, quel con, je passe carrément de l'autre côté là. Mais ouais, c'est pas par là. Là, je vais dans le sens inverse. Allez, on va se manier. Putain, ça fait déjà trop longtemps qu'on est ensemble. Là, je pensais pas que ma première partie là dans l'environnement enneigé prendrait autant de temps. On va se manier, on va speeder. Donc là, j'ai le choix. Je peux passer par la route. Je peux passer évidemment. C'est un ennemi. Attention, je ne shoot pas trop dessus. Je peux passer par la mer là. C'est-à-dire couper carrément entre les... Vous voyez qu'on a parfois des points de contrôle comme ça. Ça sauvegarde automatiquement. Ouais, ça va être chaud de le passer à lui, c'est bon. Ça sauvegarde automatiquement. Mais on peut également sauvegarder à la main quand on veut. Hein. Et on reprendra. Il me fait peur, lui, il me fait peur, lui. N'importe quoi. Saloperie de Shintok. Alors... Non, là... Je fais n'importe quoi. Je joue mais comme... Putain, ça m'énerve de jouer vraiment comme une bille. Parce que maintenant j'ai joué correctement. Là je suis sûr qu'il devrait pas me voir. Et pourquoi il m'a vu? J'y comprends que dalle là. Il y a un bug ou quoi? Ah, parce que j'ai ma lampe torche peut-être. Ah là 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 là. Parce que j'ai ma lampe torche peut-être, oui. Évidemment. Quand on voit une lumière se déplacer toute seule la nuit, c'est sûr que ça doit attirer l'œil. Je joue vraiment comme un bourrinos, mais alors, encore une fois. Voilà, là par exemple, on a une batterie anti-aérienne qu'il va falloir exploser. Attention qu'il fasse pas. Je suis complètement con. Je me mets à couvert juste derrière des bidons explosifs. Putain, qu'est-ce qui se passe là-bas? Non mais franchement. Hein. Trop fort. Alors, allez, il faut exploser ça. Peut-être que si je les mets à côté. Là. Mais c'est pas vrai, est-ce que tu vas te rester ici, saloperie? Là. Est-ce que si on les met à côté, ça va exploser? Ou est-ce qu'on a obligatoirement besoin des explosifs qui nous servent à ça? Oh, putain, ça l'a pas pété? Ah, pas possible ça. Donc, ça veut dire qu'il me faut absolument les explosifs. Je crois pas que j'en ai sur moi. Ah si, ah, non. Donc là j'ai un lance-roquette portatif qui ne peut s'utiliser que 3 fois. C'est assez bizarre, on ne peut pas trouver de recharge pour ça. Alors attendez, il doit normalement y avoir...
Évidemment, on peut comme ça utiliser les armes. Est-ce qu'on peut l'exploser? Ou est-ce qu'on est obligé? Généralement, on peut exploser ce genre de mirador, mais je pense qu'il faut, voilà, avec le lance-roquette. Regardez-moi ça. Ouais, par contre, j'ai pas... Je suis dans le caca, là. Ah, là, peut-être. Ah, là, ouais. Voilà. Il me fallait absolument des explosifs comme ça, du C4, en fait. Pour exploser... voilà, on va le poser dessus. Regardez, le jour se lève, là-bas, ça commence. Regardez-moi ça. C'est vraiment, on est vraiment en pleine bataille, là. Donc, on va faire exploser. Voilà, il ne reste plus qu'une de l'autre. Voilà, bon je sais pas trop quoi vous dire, moi c'est un jeu, bien sûr c'est du grand spectacle ce jeu, regardez-moi ça. Il y a des effets spéciaux de partout, mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce que c'est qui m'a flingué? Oh mais c'est incroyable! Je voulais jouer correctement, mais qu'est-ce que c'est qui m'a flingué là? Je vais augmenter le son parce que moi je n'ai pas du tout le son là, donc je l'augmente un poil parce que vraiment je n'y vois rien. Ah, ok, d'accord, il y a un hélico. Il y a un hélico qui m'a pris pour cible. Putain, c'est super bien fait, regardez-moi ça. Alors, où est-ce qu'il est cet hélico? On va partir de là. On va tenter mode furtif. Mais je comprends pas tout à l'heure. Je me mets en mode furtif, mais j'ai l'impression que ça marche pas, voyons. Ah, enfin, voilà, et là, il me voit pas. Je comprenais pas. On va se le faire assez facilement, lui. Et d'une. Et de deux. Voilà, généralement avec deux, les hélicos, ils font pas long feu. Allez, on va continuer. Est-ce qu'il y a une jeep là? Non, je peux pas, de toute façon, je suis obligé de traverser le pont à pied, je pense. Les effets de l'eau aussi, magnifiques. C'est, je crois que je n'ai jamais vu de l'eau aussi bien réalisée. Regardez-moi ça. Splendide. On peut carrément changer. Attendez, je vais d'abord faire le ménage. La localisation des impacts est gérée. Quand on leur tire dans la tête, généralement ils meurent d'un coup. Foiré là. Pas vrai! Est-ce qu'il me reste une roquette? Non, il me reste pas de roquette. Ouais, il me reste pas de roquette, mais je fais le con parce que j'ai un sniper. Donc on va plutôt utiliser ça. On va se faire lui aussi en même temps. Ah non, c'est pas ça mon sniper. Où il est mon sniper? Là! On va se faire ce bateau. Sur bord. Raté. Raté. C'est pas vrai! Mais putain, je l'ai tiré dessus à 3 reprises! Voilà, enfin! Je crois que cette vidéo va être ma pire. Je sais pas pourquoi. Ok, d'accord. Il veut pas mourir. Bon, mais il veut pas mourir. Ah là là, je me fais shooter par l'autre là. Enfin! Pas être pressé. Hein. On va avancer. Les oiseaux. On va s'en farcir un. Pour le coup. Ah, mais voilà les oiseaux, j'arrive à me les faire quand même. Bon, voilà, je vous parle pas trop du jeu là. Je vis le jeu à peu près en même temps que vous. Mais que c'est beau ce jeu. Là, on est en élevé. Hein. On n'est pas en très élevé puisque je suis sous XP. Théoriquement, le jeu avait été optimisé, enfin avait été créé, je pense, pour Windows Vista et DirectX 10. Même si je pense qu'avec un hack, un code, on doit pouvoir utiliser le... Allez, je vous montre ça en 2 secondes. On doit pouvoir se mettre... paramètres système, ça doit être ça, voilà. Là, je me suis mis en 1024 sur 768 parce que j'ai Fraps derrière et que Fraps, ça prend quand même beaucoup de ressources. Donc c'est parce que de toute façon, ensuite je vais redimensionner la vidéo en 640 sur 480. Donc de toute façon, vous ne verrez pas la différence, même si j'étais en 2000 sur 1600 ou je ne sais pas. On peut pas, je crois que le maximum c'est 1680 sur je sais plus combien. Voilà, je suis en tout est en élevé. Donc j'ai un bon PC, donc j'ai pas de soucis, mais il faut savoir qu'il faut avoir un très bon PC quand même. Même de nos jours en 2009, si vous avez un truc qui date de 2 ans, 3 ans, vous aurez du mal à faire tourner ce jeu. Donc il faut vraiment un PC actuel pour le faire tourner, avec une carte graphique quand même assez libre. Regardez, donc il y a 4 niveaux en fait de détail, mais regardez, le très élevé il est grisé, je ne peux pas le prendre. Donc je pense qu'il faut avoir DirectX 10 et donc forcément Windows Vista pour le faire, pour l'utiliser. Sauf si encore une fois on utilise un hack, un hack sur Windows XP. Voilà. Moi je m'en fous puisque je trouve déjà le jeu magnifique en élevé, donc j'ai pas
bah voilà, ah on fait une Jeep, voilà, on va prendre ça plutôt. On va se mettre vue extérieure. Donc là c'est pas très réaliste parce qu'en fait on peut conduire la Jeep, mais on peut également utiliser la mitrailleuse. Comme dans Far Cry, il y a beaucoup d'idées quand même qui ont été reprises de Far Cry sur PC. Ça déjà, je me rappelle la première fois que j'ai joué à Far Cry, d'abord ça avait été... Je fais n'importe quoi, je fonce là dans le mur. Allez on va monter. Attention, il y a des ennemis un peu partout. Essayons pas trop faire le boulet. C'est pas vrai, mais je joue vraiment comme une bille, mais alors une bille number one. Regardez-moi ça, j'ai réussi à crever. Oh putain, je fais n'importe quoi. C'est pas vrai! Ah là 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 là. Chut. Ah, je vous jure, c'est énervant. Hein. Pourtant, je suis pas non plus une brêle totale au FPS, mais... Putain, ça m'énerve de mal jouer. Voilà, je suis invisible, il devrait pas... Sauf si Messi s'approche, voyons. Est-ce qu'il va me voir, là? Ah ouais, ça, il m'a vu. Pourquoi l'IA est quand même pas... L'IA est quand même pas trop mal, vous avez vu? Il me voyait pas au départ parce que j'étais en Predator-like. Ah putain, mais il y a encore un hélico! C'est pas possible, ça! Putain, comment je vais faire pour me le faire, là? Là, je suis dans la merde, là. Ah non! Non, peut-être que j'ai... Putain, je fais n'importe quoi, nom de Dieu! Mais c'est pas vrai! Je suis dans la merde. Oh là là, c'est l'apocalypse! Putain, je recommence d'où, mais je suis vraiment naze. Oh putain, de là! Oh là 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 là! Et on revoit le miracle tout à l'heure, le F-18 qui va se cracher sur la colline. Et l'hélico doit être juste derrière moi, évidemment. C'est pas vrai! Je joue comme une brêle, mais totale, là. Alors, est-ce que je peux prendre... Peut-être qu'avec du bol, il y a un autre lance-roquette ici. D'abord, je vais tout prendre. Voilà, grenade. On va faire le plein. Ouais, je prends. Malheureusement, apparemment, il n'y a pas de lance-roquette. Non, là, il n'y en a pas. Ah, ça, c'est dommage. Non, là, il n'y en avait pas. Ici, peut-être. Ah oui, il y en a un derrière. Super. Allez, qui me tire dessus? Je me suis fait toucher par je ne sais quoi. On a des jumelles aussi avec B. Ce qui permet, en fait, de loquer les ennemis. Comme ça, après, on peut les voir sur la map. Map en bas à gauche, et vous le voyez. Ça sert à voir les objectifs principaux. Regardez, si je prends les jumelles, là. Voilà, lui, il est loqué. L'autre derrière aussi, l'autre là-bas aussi. Donc maintenant, regardez, sur la map, on voyait un point en... Une flèche rouge. Je pense que c'est eux. Peut-être qu'on peut même les voir comme ça. Voilà, même là, vous voyez, on les voit. Maintenant, je les ai loqués, on voit carrément les ennemis, là. Où est-ce qu'il était, cet enfoiré, là? Il était là. Un autre truc pas mal, vous allez voir, on peut prendre... Et où est-ce qu'il s'en va, lui? Reste là. Voilà, on peut les prendre dans nos mains. Ça sert pas à grand chose. Et honnêtement, c'est plus pour la beauté du tout. Regardez-moi ça. L'expression, le faciès là du personnage est quand même vraiment bien foutu. Même si tous les Coréens se ressemblent plus ou moins. Regardez-moi ça. Voilà, après, je pense pas qu'il soit mort là. Je me fais shooter, mais je sais vraiment. Oh putain, ils ont carrément détruit mon. Ils ont détruit mon abri! Ah là là, est-ce que plus mauvais joueur que moi à Crysis ça existe? J'ai des doutes. Pourtant je suis arrivé à la fin du jeu. Bon, vous allez me dire j'étais en normal et j'ai même mis le jeu plusieurs fois en easy parce que je trouvais ça trop difficile. Franchement je sais pas si le jeu est finissable en delta. Oui donc voilà, je voulais prendre cette saleté de lance-roquette que j'ai toujours pas pris. Ah putain, je suis bloqué par ces choses maintenant. Ah putain, c'est pas vrai. Voilà, prendre le lance-roquette. Comme ça je pourrais me faire le... C'est pas vrai, je joue vraiment comme une brêle. L'hélico qui apparaîtra tout à l'heure. Allez, on va essayer de se manier. Je vais essayer de jouer plus correctement. Je suis vraiment désolé de jouer comme... Alors, en bas à droite, c'est notre vie, la barre verte. Donc la barre bleue, c'est notre barre d'énergie de la combinaison. Par exemple, regardez si je prends le maximum speed. Si je sprint, oh, ça dégringole, ça dégringole, ça dégringole. Hop, et maintenant je ne peux plus sprinter. On attend que ça remonte au fur et à mesure. Voilà, la barre remonte petit à petit. Si je prends le maximum strength, voilà, quand on saute comme ça, quand on fait le méga saut de la pesanteur. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, toi tu commences à me gonfler. C'est... Eh mais je sais plus du tout jouer, c'est la folie là. Voilà. Au moins tu viendras plus m'embêter, c'est un méchant lui. Donc voilà, on a une barre d'énergie et une barre de vie.
sachant que la barre de vie remonte progressivement. C'est un peu la mode hein, en fait des FPS à l'heure actuelle, ou même fin 2007 quand il est sorti. C'est un peu comme les Call of Duty. Ah putain, évidemment, lui il est toujours là. Alors. Et tu vas voir là. Voilà. Je vais essayer de jouer un peu mieux, je suis désolé, mais là je joue vraiment très mal. Il n'y a pas d'autre mot. Je joue très mal. On va recharger. Bon, on a tellement. On peut donner des coups de crosse. On a accès à des grenades, plein de sortes de grenades. Grenades normales comme ça. Vous allez voir ça, je vous montre un petit peu toutes les possibilités du jeu. Grenade. Non, là je viens de changer mon mode de tir, mais c'est pas ça que je voulais faire. Comment je fais? Là, voilà. Grenade fumigène. Non, j'ai raté. Voilà, comme ça. Voilà. Grenade flash, comme dans Counter-Strike. Vous allez voir. Attention les yeux, et voilà. Fire in the hole. On pense à Counter-Strike forcément. Et là je suis un gros boulet, je n'y vois plus rien. Voilà, il y a une quantité phénoménale, je peux même vous montrer ça dans les options, parce que le truc c'est qu'on s'en sert pas, hein. C'est-à-dire que on a une multitude de possibilités, de variétés dans le gameplay qu'on nous offre, mais je trouve qu'on l'utilise pas assez. Enfin, on peut l'utiliser, personnellement je m'en suis pas trop servi, généralement je me mets quoi? Le mode furtif à la Predator, j'avance discrètement, après un petit peu de bourrinage, le mode armor de la nano combi, et puis voilà. Donc voilà, par réglage souris clavier, regardez tout ce qu'on peut faire. Voilà, dans les armes. Voilà, tirer, arme d'attaque en main, c'est ce que vous ai montré, on peut filer des coups de crosse. Il y a deux sortes de tirs généralement pour les armes. On peut recharger, on peut lâcher les armes, les jumelles, vous voyez, on peut zoomer. Bon, ça c'est assez simple, c'est avec le clic droit de la souris. Si on s'en fout, on peut lancer une grenade, je vous l'ai montré, la vision nocturne, je vous l'ai montré. Des explosifs, je vous l'ai montré. Après, il y a l'interaction, c'est-à-dire qu'on peut tout prendre. Franchement, c'est un truc de oufo, quoi. Les possibilités sont tellement grosses. Il faudrait presque avoir 4 mains, histoire de pouvoir bien jouer à crailler. C'est vraiment l'impression que j'ai. Parce que pour pouvoir vraiment jouer correctement et utiliser vraiment les possibilités du jeu, il faut être un mutant, quoi. Non, je vais prendre cette Jeep là. Et je vais essayer de faire mieux que ce que j'ai fait tout à l'heure. Déjà, on va pas. Ça marche pas. On va pas sauvegarder parce qu'on sait jamais. Peut-être que Frappe se va couper. Si jamais je sauvegarde. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'elle a cette bagnole? Je suis sur une jante, je suis sur... Ah! Saloperie de bagnole toute pourrie, regardez. Eh ouais, on peut, en tirant sur les pneus, carrément, ça les explose. Ça encore, c'est le souci du détail, de la mort qui tue tout. Et même, regardez, là, on voit en bas un jerrycan d'essence, et si on tire dessus, ça enflamme. Je m'éloigne un petit peu. Vous allez voir, explosion. Si ça, c'est pas le souci de détail, mais franchement, de la mort qui tue tout, non mais c'est vrai quoi. Alors on va prendre cette Jeep. Est-ce qu'elle est en meilleur état celle-là? Ouais, dégâts à 3%. Vous le voyez en bas. Hein. Tous les véhicules ont également une barre de vie. Là je la maltraite un petit peu mais c'est pas grave. Et une fois évidemment que la barre de vie est au minimum, le véhicule explose et on a intérêt à ne pas être à l'intérieur quand ça arrive. Voilà. Donc là je vais essayer de faire gaffe. Je crois que je vais passer en force. Oh putain, je sais pas où est-ce que je m'aventure là. Oh putain, je le sens mal. Voilà, vous voyez en haut secondaire, parfois on aura des objectifs secondaires qui sont marqués en jaune. Voilà, sur la map. Là, la PC, mais on va pas y aller, on va directement aller à l'artillerie anti-aérienne. Putain, cette vidéo a dû commencer depuis énormément de temps, je sais pas combien de temps, vu que là je capture pas avec Studio 10 forcément, Studio 12. Mais... je fais n'importe quoi, mais où je vais là? Bon allez, on va descendre. J'hésite. Ah évidemment, voilà, il y a l'hélico qui arrive. Ah non de Dieu. On va d'abord essayer de faire le ménage tout autour de nous. Oh l'enfoiré, il est en train de me mitrailler par le dessus, il va tout casser. Oh l'enfoiré. Alors, voyons un peu s'il me voit, si je me mets dans le furtif. Est passé cet animal. Je peux aussi me servir du lance-grenade, mais on va plutôt utiliser. Voilà. Ça au moins, on va plus nous emmerder. Voilà. Alors, on va voir s'il n'y a pas de munitions dans ces petits baraquements là. Regardez un peu comment on peut tout casser. On peut tout casser. J'ai rarement vu une interaction avec le décor aussi poussée. Hein.
Un pastèque. Non mais c'est vrai, c'est vraiment... Toutes les étagères se cassent réellement. C'est vraiment... c'est vrai, c'est... Voilà, c'est impressionnant de voir ça. C'est qui me tire dessus, là, il m'énerve. Carrément le frapper comme ça. On peut les prendre, on peut les envoyer en l'air, vous allez voir, je vais le reprendre lui. Je vais l'envoyer de l'autre côté, on va l'envoyer sur le toit là-bas. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Ah, pourquoi je l'ai envoyé là? C'est pas ce que je voulais faire, je suis planté, mais c'est pas grave. Allez, on va continuer parce que regardez, la poule, je vais la choper. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Hein. Voyons si je la balance sur un mec. Je sais pas si ça va faire quelque chose. Là, il y en a un. Non, il n'y a plus personne là. Bon, mais tant pis. Je vais la flinguer avec cette mitrailleuse lourde. C'est pas rien par là. Là. Elle était déjà morte. Tant pis. Allez, mais qui me tire dessus? Ah putain, c'est lui là. Non? Si, c'est lui. Enfoiré, va. Donc si on veut, on peut également monter hein, sur les miradors, sur les tourelles. C'est... Voilà, on peut tout prendre. Ça, j'ai pas très bien compris encore une fois à quoi ça servait de pouvoir tout prendre et de tout jeter. Je m'en suis pas servi. Mais vous savez quoi, le jeu, j'ai vraiment envie de me le refaire en mode entièrement soit en mode normal ou en mode difficile, histoire vraiment de pouvoir utiliser le gameplay plus que ça, parce qu'on sent bien que le gameplay est assez monumental dans ce jeu. Alors, attendez, on va aller... Où est-ce que je suis là? Ouais, c'est par là, on va y aller. Hop, hop. Non, je sais ce qu'on va faire. On va d'abord aller au port. Putain, je pourrais jamais vous montrer ce que je voulais vous montrer. Je voulais en fait finir cette mission entièrement. Oh là là, c'est pas vrai. Est-ce que c'est par là au moins? Je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Si, c'est bon, c'est par là. On va y aller par là, ça devrait être bon. Mais non, c'est pas par là, je reviens dans le sens inverse là. Putain, mais je fais mais n'importe quoi. On dirait un handicapé, sérieux, depuis tout à l'heure. Mais, mais c'est hallucinant. On dirait réellement un handicapé. Hein. C'est par là qu'il faut aller. Bon, que vous dire d'autre? Je ne sais plus. On pourra piloter plein de véhicules. Là, je suis à bord d'une Jeep. Hein, mais, voilà, comme dans Far Cry, il y aura des camions. À un moment, on aura une phase avec un tank. Pas mal foutu d'ailleurs. Vraiment intense et tout. Pour la fin du jeu, par contre, ça se gâte. Parce que on va passer ce barrage là, on va tout péter. Et non, je suis Keblo. Allez, avance. Mais c'est pas vrai. Et à la fin du jeu, on aura une phase avec un avion de chasse, par contre, complètement raté. Avec une navette toute pourrie. Faut savoir que le jeu change dans la seconde moitié du jeu. Je vais pas vous spoiler. Mais dans la première moitié, on est comme ça dans la jungle, dans un environnement super ouvert. On a une grosse variété dans notre action. Regardez-moi ça, une frégate. Là, c'est magnifique aussi. Pareil. Oh putain, je suis à combien là? Allez, tire là, ça rame un peu là. Oh putain, elle va exploser. Oh putain, il y a une autre Jeep là. De la merde, là je suis dans le caca. Évidemment, je suis même pas dans le maximum power. Oh putain, on va aller se planquer là-dedans. Oh putain, il y a un autre mec. Ouf, ça va être chaud, on va se planquer. Furtif. Ah, c'est chaud là. C'est chaud. Alors, on va prendre ça. On va l'armer. C'est bon. Il m'a pas vu. Il m'a toujours pas vu. Voilà. Non, je vais pas échanger avec le fusil de chasse. Regardez-moi ça, un moteur là. Non, mais c'est n'importe quoi. Hein. Là. Allez, on va s'enfuir de l'autre côté. Je sais même pas en fait pourquoi je suis venu ici, parce que ça sert à rien du tout que j'aille là pour l'instant. Et là il faut que j'aille complètement à l'opposé d'ici, donc je sais vraiment pas ce qu'on fout ici. On va prendre cette Jeep, tiens. On va s'en servir. Putain, je suis con, j'aurais dû recharger. Allez, avance, c'est bon. Allez, on se dépêche là. Donc je vais aller. Il faut que j'aille quand même de l'autre côté. Allez. On va aller par là, vous putain. Oh putain, mais non. Non. Est-ce que ça explose, tiens, quand c'est dans l'eau comme dans Far Cry? Ça, je sais pas. Non, apparemment,
apparemment les véhicules n'explosent pas quand ils sont dans l'eau. Je crois que, donc regardez-moi, ça a les reflets évidemment. Hein. Puis ça encore une fois c'est la technique du jeu, c'est super évolué. Hein. Alors putain, est-ce que je peux remonter? Ah là 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 là, c'est catastrophique là, ce qui se passe. C'est catastrophique. Ouais, donc je vous disais que la première moitié du jeu est vraiment super sympa. Parce qu'on a un environnement énorme, le terrain de jeu est super vaste et on a plusieurs approches différentes du jeu. Je peux pas remonter là, si? Je sais pas si on peut remonter. Ah non, on peut pas remonter là. Je suis Kelo. Ah non, par là-bas, voilà. Ah voilà, il y a une échelle. Nomade, il y a un transmetteur sur ce croiseur. Saboter le brouilleur du croiseur activé. Ah, attendez, peut-être que je peux aller directement sur le croiseur, ouais. Ah ben voilà, je peux aller sur le croiseur, mais qu'est-ce que c'est encore? C'est le bordel ici, mais c'est l'apocalypse. Ah, ok. Alors là-bas, apparemment, je crois qu'il n'y a qu'un seul moyen de pouvoir grimper ici. On va se planquer. Je me demande si on peut faire tomber ça, tiens. J'avais pas ici. Qu'est-ce que c'est? D'où il sort, lui? Non, il faut que je mette l'armure, évidemment. Est-ce qu'on peut faire tomber ça? Je veux voir si on peut. Ah là 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 là. Ok, je me prends ça. J'ai presque plus de munitions. Je fais le gros boulet parce que je ramasse même pas. Et non, je veux pas échanger. Quoique, on va échanger. Ouais. Voyons un peu si j'ai beaucoup de munitions. Si je le prends, ah ouais, voilà. On a beaucoup plus de munitions comme ça, donc on va garder ça. Ah putain! Oh là 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 là, que je sais pas jouer, mon dieu, mais que je ne sais pas jouer. Je peux pas du tout le custom. Ah si, quand même. Pointeur laser, silencieux, visée réflexe. La custom, c'est vraiment énormissime. Ça, c'est vraiment un point du jeu. C'est vraiment un point du jeu énorme. Alors, est-ce qu'on peut le tirer? Putain, mais je serai jamais en paix ici ou quoi? Putain, mais il y a toute une armée ici. C'est pas vrai. Allez, je vais me manier. Je vais me manier de grimper dans le croiseur. Dans la frégate, plutôt. Voilà, je crois que c'est là. Putain, soigner. C'est chaud les marrons, là. Lance missile, viens par là, toi. Putain, c'est le bordel là. Alors ça, même les intérieurs sont vachement bien foutus. Le dernier niveau est extraordinaire. Je vais pas vous dévoiler ce que c'est, pas trop de spoil non plus. Je crois que j'entends un hélico là. Ah ouais. Je crois que c'est mon collègue là-bas. Je crois que c'est je crois que c'est pas Nomade. Nomade c'est moi. Je crois que c'est Prophète qui est là-bas. Putain non, sur la mine. Je crois pas qu'il puisse mourir. Hein. Voyons un peu, je vais regarder ça 2 secondes. Je pense pas qu'il puisse... Non, d'ailleurs c'est impossible qu'il puisse... Oh putain! Donc, on va quand même aller activer le truc, ça va juste être à côté. Prenez les commandes Voilà. du transmetteur. Ah mais en fait c'était juste un truc secondaire, mais attendez. Ah non, c'est pas un truc secondaire, ah non d'accord. J'avais un objectif secondaire que je n'ai pas accompli, mais l'objectif principal c'est toujours d'aller saboter la DCA. Donc, je vais me mettre furtif. Voilà. Alors les roquettes, on peut un peu les diriger avec la souris. Voilà. Magnifique explosion. On peut un peu les diriger avec la souris. Hein. Alors. Vu qu'on peut prendre qu'un seul lance-roquette, je vais utiliser l'autre. Sur toi, parce que tu me gonfles. Non, tu t'es caché, t'as eu de la chance. Ton collègue qui va tout prendre pour le coup. Voilà, et on va prendre l'autre. Ouais, donc il faut que j'aille de l'autre côté. Allez, on va sauter. Tant pis, un petit coup à la nage. Hop là, maximum speed. Il n'y a pas de... Oulala, 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 mais qui me canarde là? Oulala, oulala, là, j'aurais du bol si j'en réchappe là. On va aller dans les fonds marins.
Ouais, ok, d'accord. Il y avait encore un hors-bord là. Alors vite, faut que je trouve une échelle là-bas. Là-bas, il y a une échelle. Allez, non. Ah là là, j'aurais du bol si j'en réchappe. Allez, dépêche-toi. Oh putain, espèce d'enfoiré. Enfoiré! Ah, j'aurais bien utilisé pour atteindre l'autre côté, ce hors-bord là. Mais maintenant c'est fini, je peux plus l'utiliser. Ouais, donc voyons un peu si Prophète il est toujours là. Non, il est plus là. Ah bon? Attendez, juste voir, il doit pas être loin. Tiens, là-bas il y a un truc, non? Non. Il doit être en haut. Il peut... obligé qu'il soit en haut. Qui me tire dessus là? Il y en a un qui est en train de m'envoyer des grenades dans la tête. Il doit y être là, le Prophète. Ah, c'est bizarre ça, il doit être en haut. Voyons, on va aller voir, on va faire un petit tour juste. Ça m'intrigue ça. Que je dis ça, mais peut-être qu'on peut le voir là. Ah voilà, c'est lui là en bleu. Voilà, en rouge c'est les ennemis, vous voyez, putain il y en a encore beaucoup. Allez moi ça, même en bas là. Je vais tout prendre le sniper. Ah, mais je sais plus le prendre. Tire dessus là, mais deux. Oh putain, l'enfoiré. Ah mais attendez, mais j'y comprends plus rien. Mais ici il y a la DCA. Pourtant elle est pas marquée là. Tiens. Il y a un truc qui m'échappe là. Ici il y a une... Putain, qui me tire dessus encore? Ah mais non, il est plus là. Normalement il était ici. À moins qu'il soit en haut. Non, normalement il était ici, Prophète, mais il est plus là. C'est mon collègue donc. Eh bien il n'est plus là, je ne sais pas vraiment pourquoi, j'ignore. Bon, attendez, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait une plombe là qu'on est dans cette vidéo. Je vous ai pas parlé beaucoup, hein. Je sais pas trop quoi vous dire. C'est vraiment un bon jeu. Maintenant bon, le scénario, dans la seconde moitié, ça part un peu en couille. Il y a science-fiction, aliens de partout. C'est pas... C'est un petit peu moyen, on va dire. On va passer par là. Allez, on va aller dans la flotte parce que c'est là-bas qu'il faut que j'aille, je crois. Et ouais, c'est là-bas qu'il faut que j'aille, ouais. C'est l'artillerie, c'est la DCA complètement à l'opposé qu'il faut que j'aille. Voilà, la durée de vie, je sais pas, j'ai dû finir le jeu, je sais pas, 8 heures on va dire. Mais évidemment, si j'avais pris un niveau de difficulté plus élevé, ça m'aurait pris plus de temps. Hein. Encore une fois, ce que j'ai pas trop aimé, c'est que dans la première moitié, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On est vraiment... le terrain de jeu est super grand. On a plusieurs approches du jeu différentes. On peut faire plusieurs... chose, tandis que dans la seconde partie, c'est beaucoup plus dirigiste, beaucoup plus linéaire, et ça c'est quelque chose qui m'a quand même un peu déçu. Même si on aura plusieurs environnements différents, et ça c'est quand même sympa, je vous l'ai montré au début du jeu, dans l'environnement enneigé là. En fait on est toujours ici, on n'est pas en Alaska ou au sommet du Mont Blanc ou je ne sais où, hein. Non, on est toujours dans cet environnement là, mais il s'est passé quelque chose. Regardez-moi ça, regardez le détail. Rien que là, oui, je m'arrête là, je vous montre là les feuilles là de ce palmier, de cette espèce de baobab là, j'ai pas trop quoi. Mais regardez-moi ça, et même quand on passe dessus, vous voyez, ça se bouge quoi en temps réel. Bon, c'est pas extrêmement non plus bien fait, il y a quelques petits bugs, tout ça, mais voilà, c'est ça, on peut même les puncher. Non, mais c'est pour ça, c'est vachement bien foutu quoi. Même regardez, quand on tire, il n'y a pas carrément un trou qui se fait, hein, mais vous voyez, c'est la physique, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Il y a vraiment de l'herbe partout. Voilà, on peut ramasser au hasard. Voilà. Je ramasse une branche qui ne sert à rien. On peut la balancer. Ce qui ne sert également à rien. Ça sera peut-être à... comment dire... je sais plus comment dire. Mais c'est pas grave. Oulala, on va me voir là. Ça y est, on m'a vu. Je fais n'importe quoi. Là, il n'y a rien. Ah voilà, c'est lui qui m'a vu. Putain, je vise comme une truffe. Oh là là. Voilà, c'est cette DCA. Sérieux, c'est ma pire prestation. Je vous assure, quand je jouais, j'étais vraiment moins nul que ça. Mais là, c'est honteux, quoi. Prendre un revers, lui. En plein dans les feuillages, là. Là, je fais un peu dans le bourrinos. Hein. Vraiment, c'est pas comme ça qu'il faut faire, évidemment.
Allez, sors ta tête. Voilà, c'est cette batterie là. Je détruis. Alors quoi que je peux peut-être utiliser. Voilà. Commandant, ici, Voilà. Vautour 16. On arrive. On dépose les troupes dans le secteur 2. Terminé. Il y a une autre position Oh d'artillerie putain, dans le port. l'enfoiré. Neutralisez-la et on fera venir les C'est pas vrai, je dois recharger maintenant. Ah, je joue super mal. On peut également changer de mode de tir. Par exemple, regardez. Hop, j'appuie là. Je tire un coup, on peut tirer en rafale, on peut tirer un coup. On a également un lance-grenade qu'on peut intégrer. Ah non, là je l'ai pas, oui, mais là je l'ai pas parce que j'ai échangé tout à l'heure ma mitraillette qui pouvait, où l'on pouvait insérer un lance-grenade avec cette autre mitrailleuse avec laquelle on ne peut pas. Ouais, donc du coup, je peux pas vraiment là. Faut pas que je reste à côté des bidons explosifs. Ouais. Bon voilà, on a à peu près fait le tour. Moi c'est juste histoire de vous donner un aperçu, mais c'est plus qu'un aperçu. Je sais pas depuis combien de temps on a commencé cette vidéo. Je sais même pas si je vais réussir à la compresser si elle dure trop longtemps. Voilà, donc là c'est mon escouade qui arrive. Hein. Vu qu'on fait partie d'un espèce de super soldat de l'armée américaine qui tue tout. On n'est pas tout seul, hein, avec notre nano combi. Voilà, je crois qu'ils sont avec. Je sais même plus si voilà, ils sont avec moi. Ouais. Ils ont la même combi que. Quoique non, je dis n'importe quoi, ils ont pas la même combi que moi. Non, c'est... Attendez. Est-ce qu'ils ont la même combi? Non. Ils sont avec moi, mais eux, ils ont pas droit à la nano combi. Ouais, c'est ça. En fait, eux, ce sont des troufions de base, des soldats classiques. Alors que nous, on est juste une petite escouade, en fait, à avoir véritablement cette fameuse nano combi. On doit être que 5 ou 6 dans le jeu, pas plus que ça. Et en plus, dès le début, où vous faites... Dans la première heure de jeu, je crois qu'il y en a déjà 2 qui se sont dégommés. Donc, il y en a très peu. Il y a aussi des soldats ennemis qui vont avoir cette combinaison. Mais bon, là, j'en dis pas plus. Pas trop de spoiler. Mais ouais, c'est bien ça. Bon, et puis voilà, on va conclure. Hein. Je vais pas m'éterniser sur cette vidéo. Je vous ai déjà dit tout ce que je pensais à peu près. Voilà. Le principal atout de Crysis, clairement, c'est sa réalisation. Grandiose. Vous le voyez, j'ai pas besoin de le dire. Vous le voyez depuis le début de cette vidéo. C'est stupéfiant, l'interaction avec l'environnement est bluffant. Moi je n'avais jamais vu ça, honnêtement là on est en 2009 et je n'ai toujours jamais vu ça, autant de détails dans les décors et même le moteur physique, j'ai rarement vu un truc quand même aussi poussé, mais aussi le gameplay, voilà, le fait d'avoir encore une fois cette combinaison, tous ces pouvoirs avec lesquels on peut jongler avec et s'amuser, et également un terrain de jeu très ouvert, quand même assez vaste, du moins dans la première partie du jeu. Je vous l'ai dit, dans la seconde partie, ça se rétrécit pas mal. C'est génial. Même si le concept, à l'origine, a été repris à la base, c'est un truc de Far Cry. Mais de toute façon, étant donné que les développeurs sont les mêmes pour les deux jeux, il n'y a pas vraiment de souci. Autre chose que je vous ai pas dit, il y a un mode multijoueur, mais je peux pas vous en parler, je n'y ai pas joué. Il y a un éditeur de map super bien foutu, la Sandbox, avec lesquels on peut s'amuser, on peut faire plein de trucs. Allez voir un peu sur YouTube et tout, plein de trucs qui ont été refaits, des maps sur Oblivion avec Crysis, Mario 64, le premier niveau a été refait avec Crysis. Enfin, il y a plein de trucs de ouf qui ont été refaits, c'est génial quoi. Au niveau des trucs qui vont pas, notre personnage peut-être, donc Nomade, il a pas du tout de charisme, voilà, il a aucun charisme. Un autre défaut peut-être, éventuellement on peut dire, c'est le scénario qui est américanisé à 200%, avec tous les clichés habituels du genre, tout y passe. Ça m'a un petit peu gonflé, surtout vers la fin. On peut également citer qu'il y a quelques bugs. Par exemple, parfois l'IA se fige, mais c'est assez rare. Et parfois des scripts ne se déclenchent pas, ce qui nous oblige à prendre une sauvegarde antérieure et à refaire le truc. Mais généralement, ça reste quand même assez rare. Voilà. C'est un excellent jeu. C'est vrai que la beauté ne fait pas tout. Mais honnêtement, dans Crysis, elle y contribue beaucoup. Si on enlève cette beauté, cette réalisation au jeu, le jeu reste bien, mais quand même, on ampute le jeu d'un gros point fort, il faut l'avouer. Allez, sur ces belles paroles, je vous dis bye bye et à la prochaine.